Bonjour et bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode du webinaire 2024. Bon, c'est compliqué aujourd'hui, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui, on reçoit Nejline. Bonjour Bonjour, Nejline. bonjour. Alors, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter? Comme ça, on sait ce que tu fais un petit peu, puis ça annoncera le sujet du jour. OK. Alors, donc je suis Najoline, c'est mon vrai prénom. Je suis naturopathe. Je me suis spécialisée en fait dans l'accompagnement des problématiques cutanées et plus particulièrement l'acné. Et c'est vrai que du coup, j'ai, pas mal de clientes qui sont, sujettes à l'acné, mais aussi dont la cause en fait est le SOPK. Ok, ben, bienvenue Nejline. Merci. Merci de Euh, m'inviter. Donc, peut-être que vous avez déjà eu l'occasion de la croiser, puisque Nejline, elle a déjà enregistré un podcast sur la chaîne de podcast de l'association. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller l'écouter. Et je pense que d'ailleurs, ça complétera pas mal ce dont on va traiter aujourd'hui, puisque l'idée aujourd'hui, c'était de proposer des pistes pour accompagner son acné via un choix de routine cosmétique. Donc, Nejline va nous donner pas mal de pistes pour pouvoir justement soulager l'acné au niveau local. Mais bien évidemment, l'idée, c'est d'aller soutenir au niveau hormonal. Et dans ce cas-là, ça va être hyper intéressant d'aller écouter le podcast de Nejline, puisque c'était plutôt de ça dont tu avais traité dans le podcast. C'est ça, là, l'approche, vraiment, revitalisation, détox, le côté hormonal, digestif, le stress, Mm. voilà, toutes les causes qu'on connaît, mais qui sont pas forcément évidentes à mettre en place. Mais il y a une partie routine visage, dont j'avais pas parlé, je crois pas, ou assez Non, peu. ou très très peu, Voilà, effectivement. parce qu'on n'a pas le temps et là, du coup, c'est vraiment intéressant de pouvoir, revenir sur, les bases d'une routine visage adaptée à un type de peau qui est vraiment spécifique, au SOPK. Voilà, donc comme ça complète bien, puisque du coup, Mmh, les deux sont très complémentaires au niveau du tout à fait. contenu. Donc voilà. Est-ce que, donc tu nous parlais de SOPK, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de comment ça se passe dans le cadre d'un SOPK, quand on a de l'acné, un petit peu Les le mécanismes. contexte, les Mmh. mécanismes, comment ça se passe, qu'est-ce qui cause, etc. Enfin, dans les grandes lignes, hein, l'idée, c'est juste de savoir où on va. Alors, en fait, quand, une personne est atteinte de SOPK, il y a, un contexte d'hyperandrogénie, qui est présent et l'hyperandrogénie, c'est une des causes d'acné. Donc, pas nécessairement toutes les femmes avec du SOPK vont avoir de l'acné, mais c'est, un terrain qui est, propice en tout cas, parce qu'en fait, une production excessive, d'androgènes, testostérone notamment, la LH une LH élevée, ça va stimuler la sécrétion de sébum et ça va venir augmenter l'inflammation, générale au niveau de la peau notamment et des follicules pilosébacés, ce qui va aussi, augmenter, le développement de la bactérie qui est responsable, de l'acné. Bactérie, Cutibacterium acnes, un petit peu de latin. Dis Voilà, donc, tu arrives à le hem, dire en un seul mot, toi. ça, à force. Voilà, donc ça c'est des facteurs, en fait, hormonaux qui vont venir augmenter la production de sébum. Mais il y a aussi chez, 70, il me semble, de personnes qui sont atteintes du SOPK, une, résistance à l'insuline, C'est ça. qui existe et cette résistance à l'insuline va, impacter, hem, la production, des hormones, stéroïdes sexuelles. Il va y avoir un défaut d'aromatase, enfin voilà, un défaut de transformation, au niveau de l'ovaire, des œstrogènes. Donc ça va se répercuter, mais vraiment au niveau hormonal et du coup sur la peau également ensuite. Voilà. Donc, en termes de peau, de qualité, de sébum, de production de sébum, on va avoir une intensification, donc au final une peau à tendance grasse, qui va devenir trop grasse du fait de l'excès, d'androgènes. Donc c'est là-dessus que, en termes de routine visage, on va venir adapter les choses et avoir une routine qui correspond à cet état de peau. Ok, Voilà. effectivement, au moins, on sait un petit peu d'où ça vient. Donc, si on résume, c'est un problème lié à la bactérie, un excès de sébum
et forcément le côté hormonal, mais ça, on en avait déjà discuté Exact. avant. Donc, OK. À savoir aussi que d'un point de vue, purement local, ce qu'on va choisir de faire au niveau cosmétique peut aussi amplifier cette production de sébum Mmh, ou perturber aussi, le développement de la bactérie et ce qui peut c'est aussi ça. amplifier parce qu'on fait des mauvais choix au niveau Les mauvais des gestes produits. aussi. Ce qu'on applique, la façon dont on l'applique, ça peut venir agresser la peau, retirer trop du film hydrolipidique. Mmh. Donc la peau pour, se protéger va surproduire. Alors déjà que lié à C'est un peu l'hyperproductivité, contre-productif du coup c'est derrière. ça. Et voilà, donc il y a des gestes à ne pas faire, et des produits à appliquer et d'autres non. Mmh. C'est vrai que souvent on a tendance à se dire: «OK, j'ai de l'acné, je vais aller, entre guillemets «décaper» un petit peu pour enlever tout», mais en fait c'est trop Mmh. agressif et en général c'est contre-productif parce que le risque derrière, c'est d'avoir encore plus d'acné. Donc l'idée, ça va être plutôt d'y aller en douceur. C'est ça, en douceur et de façon adaptée. Mmh. Alors, est-ce qu'il y a tu me parlais de mauvais gestes, est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns des dans les plus courants justement Ouais. qui vont poser problème et qu'on a tendance à faire? Mmh. Alors de façon évidente, mais c'est pas mal de le rappeler, éviter de triturer, ou de percer les boutons. Je sais que c'est pas facile, pour avoir eu de l'acné, je sais que c'est vraiment tentant de vouloir améliorer les choses mais en fait, voilà, vaut mieux éviter et si on le fait, il y a tout un protocole à faire et c'est sur certains types de boutons et pas d'autres. Voilà, après il existe des patchs aussi, qu'on peut mettre, des patchs, anti-acné, qu'on peut mettre pour éviter justement, d'avoir accès aux boutons, voilà. Donc ça, un premier point. Ensuite, bah, éviter dans le même ordre d'idée de frotter le visage, notamment quand on sort de la douche ou pour, sécher la peau, de frotter, donc juste tamponner, ça suffit. Hem, éviter les gestes ou les routines ou les gommages, à grains, abrasifs. Voilà, vraiment, être doux effectivement avec sa peau et ne pas venir l'agresser. Voilà, après ça va être plus sur le choix des produits effectivement. OK. Bah, tiens justement, puisqu'on parlait un petit peu des gommages, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Si on n'utilise pas des gommages à grains, qu'est-ce qu'on C'est utilise? ça. On n'utilise donc pas des gommages à grains, mécaniques, voilà, qui vont être trop agressifs. Dans ce cas-là, il y a les gommages qu'on appelle, chimiques. Ça fait un peu peur parce qu'en plus c'est des noms, avec, des mots acides. On se dit: «Ça va nous ronger la peau», mais non, c'est pas le but. Donc c'est des acides, il y a plusieurs types. Il y a les AHA, les les BHA et les PHA. Un peu moins connus, mais utiles aussi. Et en fait, ce sont ça va venir exfolier la peau, hem, soit en surface, soit en profondeur, mais de façon, relativement douce. Après, il faut quand même intégrer ces actifs de façon progressive, faire des tests, au niveau, là, par exemple, ou au niveau, de la peau fine, pour vérifier qu'il y ait pas, de réaction. Hem, voilà et puis, faire attention parce que parfois il y a des interactions entre certains actifs, ou d'autres, des synergies intéressantes, d'autres moins. Donc voilà. En BHA, il y a l'acide salicylique, qui est intéressant parce que en fait, ça va avoir une action de régulation du sébum. Ça va pas venir tout enlever, mais ça va, voilà, venir équilibrer et c'est intéressant si on a des points noirs parce qu'en fait, les points noirs, ça peut être le début, si ça s'aggrave, ça s'infecte, le début du bouton d'acné, ensuite qui peut devenir kystique, bouton blanc et cetera. Donc c'est pas mal en prévention, mais aussi, voilà, pour, venir rééquilibrer au niveau de la peau, la production de sébum. Ensuite, il y a les AHA, ce sont des exfoliants, également des kératolytiques, donc qui vont venir, lisser le grain de la peau, s'il y a besoin, et un régulateur de sébum encore. Là, il y en a plusieurs. Il y a l'acide glycolique, l'acide lactique, l'acide malique, c'est dur à dire, hein, et l'acide citrique avec chacun, des propriétés différentes qu'on va venir choisir selon les Oui. problématiques que l'on a. Mmh. Parce que quand on parle d'acné, c'est au sens large, mais il y a plusieurs types d'acné déjà Mmh. et puis,
au-delà du côté vraiment bouton, c'est ce que tu dis, il va y avoir différentes, il va y avoir tout ce qui est points noirs, il va y avoir, les pores qui sont pas Négatif. resserrés et cetera. Donc il y a plein de choses où c'est très large, en fait, parce que quand on Ouais, parle d'acné, en fait, ça veut tout dire et rien dire, parce qu'au final c'est ça ça. ça Il y a suffit pas, différents en fait. types de boutons, il y a des boutons qui peuvent être sur une peau, plus ou moins, altérée à la base. Enfin voilà, c'est finalement assez, complexe, mais quand on connaît Mmh. le type de peau, le type d'acné et cetera, au final, on commence à connaître ce qui nous convient. Après, il faut tester, voilà, selon chaque personne. OK. Non, mais au moins ça permet d'en savoir un petit peu plus parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire: «OK, les types de peau, ceux qu'on connaît, ça va être, sèche, mixte, grasse», hein. C'est les plus, mais Oui, il y a plus que ça oui, et on peut aussi avoir, de l'acné en ayant une peau qui est hyper réactive, par exemple et on pense à tout ce qui est acné rosacée, par exemple, oui, mais c'est ça. mais Et on pour le peut coup, aussi acné avoir rosacée, il y a une tendance à la peau, sèche et déshydratée. voilà. Ce qui peut paraître paradoxal parce qu'on se dit peau acné, peau grasse, mais il y a des cas où non. Et dans ce cas-là, c'est même ça peut paraître plus compliqué parce que, on va se dire justement avec les mauvais gestes dont tu parlais tout à l'heure, d'avoir tendance à aller agresser et c'est encore pire parce que du coup derrière on active et puis la peau s'assèche et C'est ça, c'est le cercle vicieux en fait, c'est ça. ça n'arrête pas. OK. Mmh. Donc tu nous as donné pas mal de choses, donc les BHA, les AHA, les Oui. PHA. Alors PHA, ils ont un poids moléculaire, plus élevé, donc en fait, ils rentrent moins en OK. profondeur, au niveau du derme, de l'épiderme. Pardon. Donc ça peut mais les personnes qui ont une peau vraiment sensible, ça peut être intéressant de se tourner vers les PHA parce que du coup, ça va moins en profondeur, donc c'est moins potentiellement moins irritant que les 2 que Ouais, j'ai cités avant. c'est un peu plus C'est doux, plus même si doux, déjà c'est plus doux que de l'abrasif, ça reste c'est encore ça, plus doux. OK. c'est ça. Donc c'est intéressant et ça va avoir un côté, en plus, hydratant parce que, voilà, ça va rester en surface, ça va sceller l'hydratation. Donc là, on a les lactobiotiques, on a les OK. glucolactones, et l'acide gluconique et le galactose. Voilà, OK. donc c'est les principaux, actifs de cette famille-là. OK. Donc, pour ceux qui maîtrisent pas trop les compositions de cosmétiques, ça, c'est des choses qui vont être mises dans les cosmétiques C'est ça, et dans le qui vont sérum. qui vont Mmh, permettre d'agir sur la peau. Donc dans mmh. tous les Alors en fait, cosmétiques qu'on soit a, c'est vas-y. dans des crèmes, en fait, qui sont déjà toutes faites, crème Mmh. hydratante avec tel actif dedans. Soit ça va être en actif isolé et là, on le reverra après, mais il y a un certain ordre, à respecter en termes d'ordre de routine visage. On met pas juste l'actif et c'est tout. Voilà, il y a un petit ordre à respecter pour que ce soit bien assimilé par la peau. Et ça fait partie des mots imprononçables qu'il y a derrière vos compositions de produits, d'ailleurs. Oui, c'est ça, dans la liste, INCI, c'est C'est ça. souvent en latin, bon des fois ils traduisent, mais oui, effectivement. Ouais. Ça permet de voir un peu ce que parce que là, on parle de choses où en plus c'est des mots un peu barbares, alors du coup, Mmh. ça permet au moins de comprendre ce que c'est, d'où ça vient. Donc effectivement, ça peut être dans des produits qui sont déjà tout faits, soit des produits, où il y a juste cet actif-là tout seul, donc c'est ce que tu nous expliques. Mmh. Hem, OK, parmi les, enfin les comportements à éviter plutôt, Oui, heu, donc il y a tout ce qui va être plutôt, mécanique et vraiment dans les gestes et mmh. après il va y avoir aussi, au niveau du choix Oui. des produits qu'on utilise. Alors, effectivement, déjà choisir, un produit qui est adapté à son type et état de peau, mais aussi éviter tout ce qui est, cosmétique ou agent, occlusif ou comédogène. Parce qu'en fait, ça va venir, soit étouffer la peau si c'est occlusif, pas laisser assez respirer et si c'est comédogène, en fait, ça va venir créer des points noirs, ce qu'on ne veut pas si on veut éviter que ça se transforme en acné derrière. Voilà, donc dans ce cas-là, on va rechercher l'indice de comédogénéité, OK. soit des huiles végétales, soit, des produits, des cosmétiques tout faits. Donc voilà, c'est une petite vigilance à avoir, surtout quand on a une peau à tendance, grasse. Comment on le trouve cet indice? Alors en fait, sur internet, il y a des listes. Je ne connais pas par OK. cœur, mais par exemple, on va éviter d'appliquer, de l'huile de coco, Mmh. surtout au niveau du visage, sur le corps, ça peut être moins problématique. Mais l'huile de coco a un indice de comédogénéité, assez élevé. Voilà, mais il y en a d'autres, hein, à OK. vérifier en fait à chaque fois. Également à éviter, ça va être tout ce qui est perturbateur Mmh. endocrinien. Hem,
Bah, parce qu'en fait, il y a l'effet cocktail de tel produit, plus un autre, et cetera. Alors certes, dans un produit, il y en a peut-être peu, mais au cumul, il peut y en avoir beaucoup et ça peut venir perturber au niveau hormonal et on le sait, hein, dans le SOPK et dans les problématiques de peau, les hormones sont très importantes et quand c'est en déséquilibre, ça peut être impactant. Donc Sachant là, que il y a une, je fais juste un petit mmh, focus, on a fait un article sur le site de mmh, l'association sur les perturbateurs endocriniens. Alors là, on parle de cosmétiques, mais ça vaut pour tout le reste du quotidien bien parce sûr, que, bah, mmh, au final, plus on en a autour de nous et plus il y a l'effet cocktail, donc plus potentiellement ça peut perturber les hormones et là, on revient au côté équilibre hormonal comme tu dis. c'est ça. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, il y avait un article sur le site de l'asso qui permettait de comprendre un peu les mécanismes et des petites pistes pour justement les limiter, au quotidien. Là, on va se focaliser sur le côté cosmétique, mais voilà. Mmh. Voilà et du coup, j'ai un e-book, en fait, que j'ai rédigé, qui est en vente sur mon site internet, dans lequel, en fait, je répertorie toutes les substances, à éviter, substances nocives. Et du coup, pour le webinaire, voilà, je j'ai voulu l'offrir, en fait, aux personnes qui regardent, C'est trop cette gentil. masterclass parce que je pense que c'est vraiment, primordial et c'est souvent des noms un peu barbares. Oui, Donc c'est bien je d'avoir vous ça. confirme, j'ai la liste sous les yeux, c'est imprononçable, hein. Voilà. Donc ça peut être, pas mal d'avoir, la liste sous les yeux quand on fait ses achats sur internet, pourquoi pas en boutique, mais voilà, ça peut prendre du temps. Mais, voilà, d'être sensibilisé au moins à ça. Mmh. On est d'accord que, des applications, même si ça suffit pas forcément, des applications type Yuka et cetera, ça permet d'en éviter certains aussi. Oui, c'est déjà pas mal, c'est déjà puis ça prend moins de temps effectivement au magasin que d'avoir sa liste. Mais, ça peut être une, première approche, en effet. Mmh. Ouais, ça permet au moins de limiter. Souvent, ils marquent, mmh, produits, tout ce qui est additifs et cetera, par exemple, mais ça Oui. marche aussi pour les cosmétiques, hein. On parle souvent pour Mmh. l'alimentation, mais c'est des applications qui fonctionnent aussi pour les cosmétiques et dans ce cas-là, ils vont marquer s'il y a des actifs ou des ingrédients qui sont controversés ou qui sont potentiellement nocifs et cetera, donc ça permet déjà de les éviter. Heu, Ouais. voilà, plus il va y avoir de ce type d'ingrédients dans un produit et potentiellement plus il va être mal noté, donc ça peut être un indicateur aussi, surtout sur la partie cosmétique. Encore sur la partie alimentaire, le calcul est un peu différent, mais OK, effectivement, la liste est longue, donc ça, vous aurez la possibilité de la consulter à l'écrit, ça sera moins barbare pour tout le monde. Heu, on mettra on mettra ce petit e-book en téléchargement en dessous de la vidéo, donc il suffira de cliquer, vous pourrez la télécharger du coup. Donc tout à l'heure, tu nous disais que, il y avait un ordre, pour bien utiliser ces produits, qu'il y avait un protocole et cetera. Est-ce que tu peux nous en dire plus? OK. Alors en fait, en termes de routine visage, pour tout le monde, j'ai envie de dire, la base, c'est de nettoyer la peau, de l'hydrater et de retenir l'hydratation en nourrissant la peau avec un corps, plus gras. Faut pas avoir peur du gras en fait, même quand on a l'acné ou quand on a la peau grasse, ça va venir réguler, retenir le sébum et retenir l'hydratation. Oui, parce que la Heu, peau a besoin de gras au final pour se protéger, oui, donc si c'est on ça enlève tout, le au final, nutrition. ouais, Mmh. c'est ça. Elle va surproduire, voilà, le petit schéma qu'on a vu tout à l'heure. Pour les personnes qui ont une problématique cutanée, on va ajouter à cela, donc nettoyer, hydrater, on va ajouter des actifs, traitants, notamment ceux dont on parlait tout à l'heure. On va venir nourrir et protéger, surtout, en été, protéger donc crème solaire, adaptée, non comédogène, sans perturbateur endocrinien le moins possible, voilà. C'est moins Donc facile sur de la crème solaire là. c'est ça. C'est compliqué, mais il y a quand même des références de crème solaire qui peuvent être, intéressantes. Voilà, donc mantra à respecter. Ça se traduit comment au quotidien? Il va y avoir d'abord le nettoyage du visage. Pour une peau grasse, c'est pas le cas pour toutes les peaux, mais pour les peaux à tendance grasse, hem, il y a le double nettoyage qui peut être intéressant et que moi j'aurais tendance à recommander plutôt le soir. Heu, voilà et le matin, vu qu'il y a une production de sébum normalement la nuit, qui s'est créée, hem, un nettoyage simple, peut suffire. Sauf si on a vraiment, vraiment un excès de sébum. Dans ce cas-là, si on se sent plus à l'aise, on peut passer au double nettoyage matin et soir, mais je trouve que c'est un petit peu, Ouais, agressif, quoi. oui, ça va peut-être être, un peu agressif au final de le faire 2 fois par jour C'est en plus. ça, ouais. Donc moi, je vous recommande juste le soir.
Double nettoyage, c'est quoi? C'est faire d'abord un nettoyage avec un corps, huileux, une huile végétale adaptée à la peau pour enlever vraiment les résidus, soit de maquillage ou, de pollution de la journée et cetera. Et ensuite, d'utiliser un nettoyant, plus doux, voilà. Et ensuite on passe à la routine, visage avec, heu, l'hydratation. Hydratation, ça peut être un hydrolat, une lotion désaltérante, même de l'eau de source. Parfois, quand on est en voyage, on n'a pas tout le nécessaire, donc de l'eau de source, ça peut être bien. Il y a des lotions aussi qui existent à base de minéraux comme, des lotions à base de zinc, Mmh. qui est intéressant parce que c'est cicatrisant, c'est, anti-inflammatoire, anti-infectieux, voilà. Et ensuite, on va choisir un actif, donc soit parmi les AHA, BHA, PHA, mais également en termes d'hydratation, ce qui peut être intéressant, c'est de l'aloe vera, ou de la glycérine. Et par contre, alors l'aloe vera, souvent je vois des personnes qui l'appliquent directement, sur peau sèche ou humide et en fait ça peut avoir un effet astringent. Et même moi qui n'ai pas une peau particulièrement sensible, j'avais fait des tests même au niveau du bras, heu, appliqué pur, je me suis retrouvée avec une plaque rouge alors que j'ai pas de OK. sensibilité particulière, à rien. J'avais une plaque rouge. Tandis que en essayant plusieurs marques en plus. Tandis qu'en le mélangeant avec une huile végétale ou dans votre crème, là du coup il y a pas la réaction et ça vient vraiment hydrater la peau, Et puis c'est pas très agréable de toute façon l'aloe tout seul, parce que ça a tendance à faire un espèce de colle, carton, ça fait un peu carton-colle. c'est C'est pas ça, très, très agréable en plus de mettre que ça, tu as vraiment l'impression d'avoir un truc qui est collé sur ta c'est peau ça. et Mais qui voilà, c'est tire, une petite, pas agréable. un petit geste, qu'on peut faire par erreur ou par méconnaissance, donc toujours l'aloe vera, pensez à le mélanger avec autre chose. L'acide hyaluronique, heu, qui est un actif hydratant intéressant. Après il y a des nuances à faire, par rapport au poids moléculaire. Un peu technique, Ça il y devient a le technique là, ouais. haut, bas, moyen poids moléculaire. En général, dans les cosmétiques, c'est un mélange de moyen et de haut poids moléculaire, donc ça reste relativement en surface. Et quand il y a du bas poids moléculaire, c'est surtout pour les peaux très sensibles, de type, peau, rosacée, peau, sensibilisée, irritée, où là, on va chercher à éviter l'acide hyaluronique à bas poids moléculaire. Mais de façon générale, c'est un actif intéressant à utiliser pour l'hydratation. Et qui ne sert pas que pour les rides donc. Non, 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 c'est vrai, il y a le en injection là, mais mais non, c'est vraiment en surface et Non, mais il y en c'est a il y en a beaucoup aussi dans les cosmétiques, c'est tu vrai, sais, oui. typiquement les cosmétiques anti-rides, qu'on peut voir partout, mais souvent, c'est l'argument, c'est riche en acide hyaluronique, mais ça sert pas qu'à ça. Vu que c'est Non, quelque bah, chose qu'on disons a que la mmh peau mh. c'est quelque chose qu'on a naturellement, non, en plus, non? Et c'est ça, qu'on produit dans la peau, mais parfois avec l'âge ou parce qu'on a une peau Ça altérée, diminue, ouais. ça diminue ou on en a de moins en moins. Donc et c'est anti-rides pourquoi? Parce qu'en fait ça vient, l'hydratation vient repulper la peau, regonfler, donc forcément quand on repulpe ça ça tire. Voilà. Après l'effet anti-rides, des Mmh. crèmes Non, mais on UH est d'accord. heu, On est d'accord. non voilà, c'est l'argument, mais tandis que l'effet hydratant, je pense qu'il y a Ouais. vraiment un réel impact, voilà. Et du coup, ça Après sert pas qu'à ça, parce que ça sert à d'autres choses aussi au-delà de l'hydratation. oui. L'acide hyaluronique, il va avoir d'autres effets aussi sur l'acné. Au niveau de l'acné, ça va avoir un effet, pardon, un effet apaisant, Mmh. anti-inflammatoire. Voilà, OK. donc ça peut être, intéressant aussi pour cet aspect-là, même s'il y a d'autres actifs qui sont plus, Mmh. ciblés sur le côté anti-inflammatoire. Les céramides aussi, ça va être, intéressant. Alors soit pareil en actif, mais en général, c'est mélangé dans des sérums où il y a plusieurs choses et là, ça aide à maintenir l'hydratation, mais ça aide aussi à renforcer la barrière cutanée. Mmh. Voilà, le céramides, c'est un des composants de la peau, mais parfois on peut en manquer. Donc ça peut être bien de l'apporter par l'extérieur. Bah, surtout quand la peau, elle a été beaucoup agressée, parce C'est que ça. justement, on avait Mmh. tendance à trop l'agresser. C'est des choses qui sont naturellement produites par la peau, normalement pour Mmh. se protéger, mais dans ce cas-là, on peut en manquer aussi parce qu'il y Mmh. a il y a toute la barrière, elle est, abîmée, en fait. Donc C'est l'idée, ça, elle est c'est aussi d'aider abîmée, à reconstruire, à la fois par, l'acné qui revient, par les traitements qu'on y met, que ce soit des traitements, des crèmes, voilà. Donc ouais, c'est bien de pouvoir reprendre soin de sa peau et de restructurer, de remettre de la structure dans la peau.
et d'amener l'hydratation et ensuite d'amener des actifs et de la nutrition. En actif régulateur de sébum, ce qui peut être intéressant, donc j'en parlais déjà tout à l'heure, ça va être, Mmh. le zinc. Le zinc, donc en lotion qui existe, voilà, la marque Catalion par exemple. Moi j'aime bien parce qu'ils ont bon déjà sur les marques, mais Oui, c'est pas ils ont grave. une lotion qui est régénérante. En fait, il y a du zinc dedans, il y a, du silicium organique, il me semble, du cuivre, Oui, donc des Je sais choses plus qui comment sont elle s'appelle. intéressantes pour le côté Oui, cicatrisation c'est et ça, et anti-infectieux et voilà. Donc celle-ci, elle est pas mal. On va appliquer comme on appliquerait un hydrolat, en fait. Et en fait, le zinc a aussi une fonction, d'extraction, comme une éponge, du sébum, et ça va venir vraiment absorber, pour pouvoir être du côté régulateur, le OK, sébum en excès. Ensuite, il y a le niacinamide qui est intéressant, parce qu'en fait, ça aide aussi à réduire la production de sébum. Ça calme l'inflammation et ça vient resserrer les pores, quand on a des pores dilatés ou une tendance, au point noir. Voilà, et là, on parlait d'interaction négative tout à l'heure, le niacinamide, ne pas ouais, éviter de l'utiliser en même temps que de la vitamine C. Il y a des sérums à la vitamine C pour l'éclat du teint et cetera, éviter, ça va pas ensemble. Voilà. Hem, Quelque chose que j'aime bien aussi, ça va être le bakuchiol. C'est un extrait, de plante qu'on trouve en sérum unitaire, par exemple. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est assez proche de la vitamine A ou du rétinol, en fait, qui est un dérivé de la vitamine A. Sauf que le rétinol, c'est un peu compliqué au niveau de l'application parce qu'il y a des contre-indications, parce qu'il y a une progressivité à avoir et il peut y avoir des effets secondaires. Donc le bakuchiol, en fait, a les mêmes effets, hem, sans les effets secondaires. Alors les mêmes effets, mais parfois quand même un peu plus, c'est un peu plus doux, donc ça va être un peu plus lent sur les effets. Mais je trouve que c'est, intéressant de s'y pencher. Voilà, et l'acide azélaïque, également intéressante, parce qu'en fait, ça va éliminer le sébum en excès, en surface, mais ça va aussi aider à lutter contre l'inflammation et notamment le côté rougeur, qu'on trouve chez les personnes qui ont de la rosacée, mais pas seulement, parce qu'une inflammation, voilà, va y avoir les rougeurs, persistantes, qui vont, parfois vraiment être, complexantes. Donc l'acide azélaïque peut être intéressante, dans ce cas-là. OK. Voilà. Mmh. Faut, par contre, Et comment? faut maîtriser la prononciation de tout ça, hein, parce que C'est ça. je te vois dérouler tes listes depuis tout à l'heure. Ouais, mais c'est qu'à force de voilà, d'en parler à mes clientes, Donc une fois voilà. qu'on Après des connaît, une fois, fois qu'on oui. connaît. Mmh. Bon après il y a ma langue fourche quand même, parfois. Ouais, c'est un bon exercice, hein. Mmh. OK, Donc là, on a nettoyé, on a ouais, hydraté, on a appliqué les actifs. Alors oui, donc je vais faire comme si je m'outais. Donc on nettoie la peau en simple ou double nettoyage. On peut tamponner si on le souhaite pour, venir enlever l'humidité. On remet de l'humidité avec, l'hydrolat et en fait, il faut pas attendre, que la peau soit sèche pour venir appliquer l'actif et ensuite venir nourrir. Quand on vient nourrir la peau, idéalement, il faut que la peau soit encore humide, quitte à remettre un coup d'hydrolat, par-dessus pour avoir la peau humide. Parce que l'idée, c'est de sceller l'hydratation, donc il faut qu'elle soit encore présente au niveau de la peau. Voilà. Donc, la nutrition de la peau, ça peut être, une huile végétale qu'on va choisir adaptée à son type et état de peau, toujours. Moi, j'aime bien l'huile de jojoba parce qu'elle est, assez neutre, elle a une bonne résistance, elle s'oxyde, pas facilement. Pour exemple, moi, j'avais fait un voyage autour du monde de plusieurs mois et j'avais amené l'huile de jojoba et en fait, ouais, était dans mon trou de toilette, dans mon sac à dos, parfois chaud, parfois froid et en fait, elle a pas bougé, en fait, elle a pas ranci et même au bout de 4 mois, j'ai pas eu de réaction de peau en utilisant cette huile qui était dans des conditions, un peu extrêmes. Donc elle est vraiment intéressante et elle est comment on surtout repère qu'une huile, elle a ranci et on est d'accord qu'à ce l'odeur. moment-là, il faut dire qu'il faut plus l'utiliser, hein? Non, faut pas l'utiliser. L'odeur est, pas agréable et d'ailleurs, il y a des huiles qui sont très,
sensibles, peu stables et qu'on va conseiller de conserver au frigo ou alors, pas longtemps et dans ce cas-là, de les prendre en petits flacons. OK. Voilà. Heu, J'avais noté le côté, tu sais, où vis ça aussi devient visqueux, tout visqueux et ça a ouais, tendance à coller aussi. autour du bouchon et cetera, Oui, ça fait des des effets résidus. faux. C'est Oui, ça. c'est vrai. Donc dans Mmh. ces cas-là, que ce soit pour, la cuisine ou pour, les cosmétiques, c'est le moment où il faut, Oui, changer de flacon. c'est ça, ouais. Donc Heu, jojoba, tu nous disais? oui, jojoba, intéressante parce qu'en fait, en plus de venir sceller l'hydratation, c'est une huile qui agit un petit peu comme un leurre, il vient tromper les récepteurs, cutanés qui détectent en fait sa composition comme étant assez proche du sébum. Donc en fait, ça a vraiment une action de régulation de sébum et ça va entre guillemets «ordonner» à la glande, sébacée d'arrêter de produire ou de surproduire parce qu'il y en a suffisamment du coup au niveau de la peau, de façon naturelle notre sébum, mais aussi avec l'adjonction de cette huile de jojoba. Après, si on veut accentuer ça avec le côté anti-inflammatoire, on peut ajouter de l'huile de nigel qui est vraiment, intéressante. Par contre, elle est très forte et très puissante, donc moi, je préconise de jamais la mettre, toute seule. Donc de OK. venir mettre pour moitié, par exemple, jojoba nigel dans la main et ensuite de l'appliquer. Voilà, après il y a l'huile de calophylle hydro calophylle, tu vois? J'y arrive pas là. Calophylle La calophylle, c'est bien. inophile, voilà, calophylle inophile, aussi appelée huile de tamanou, ce qui est plus simple. Mmh. C'est une huile verte, après elle est odorante, elle est assez Elle sent particulière. très fort la Mmh. calophylle. Mais par contre, elle a vraiment un pouvoir, anti-inflammatoire, régulateur et très nourrissant. Donc je pense qu'elle peut, convenir au début, mais à alterner. Je pense pas que sur le long terme, enfin, voilà. Moi, je l'ai utilisée au début et ensuite, je l'ai lâchée pour d'autres huiles, Et mais concrètement, niveau, parce qu'on parle d'huile et souvent on est dans des flacons et il y a pas forcément de oui, dosage. Comment on gère? Parce que c'est jamais évident de savoir, quelle quantité on met non plus et alors c'est vrai que souvent il y a des flacons pompes, donc ça c'est facile, donc on a juste un site. Je dirais pas énormément, après adapter, mais 4 gouttes, c'est déjà pas mal et donc on mélange dans la main, on la chauffe dans la main et ensuite on vient l'appliquer sur le visage qui est humide. Voilà. OK. Oui, Heu, l'idée, c'est pas d'en mettre 3 tonnes non plus, non, mais qu'il y en ait suffisamment pour qu'on puisse en mettre correctement partout sur le visage et que ce soit pas juste 2 gouttes, qu'on étire au maximum, sur tout le non, faut visage, quoi. Il y a d'où un le entre-deux. cryo. C'est On ça, est d'accord. c'est ça, à adapter à chaque, type de peau, voilà. Mais, après ça on réajuste au fur et à mesure, mais effectivement, faut pas qu'en fait, ça reste, huileux, une demi-heure après. Voilà. Oui, parce que la Donc peau, elle va absorber absorber, ça va c'est ça. s'absorber de toute Mmh façon, donc mh. ça restera pas, même s'il y a un film, ça va pas rester, Oui, c'est ça, ça va pas rester sur la peau, c'est pas censé en tout cas. oui. Voilà, sinon c'est qu'elle est pas adaptée et qu'il faut, en changer ou en mettre moins. Et justement parfois c'est pas évident. Alors moi c'est vrai que je suis assez fan, j'ai long je enfin je fonctionne encore comme ça, de routines minimalistes. Donc nettoyer, hydrolat, actif, en unitaire et huile végétale et c'est pas forcément évident de savoir lesquels choisir. Mmh. Du coup, sur mon site internet, il y a un e-book qui est en accès gratuit pour le coup, qui est offert et pour lequel, en fait, selon chaque type de peau et chaque état de peau, j'ai fait une petite sélection de 2-3 hydrolats, 2-3 huiles végétales, quelques actifs, et ça permet de gagner un peu de temps et d'aller les sélectionner. Après, c'est une sélection parmi d'autres, mais ça permet déjà de pas trop sortir, heu, de pas faire des horaires, des erreurs flagrantes, de routine. Voilà, donc si Oui, parce que ça le risque en cumulant les produits, c'est que sauf quand on prend des produits en unitaire comme ça, où il y a juste un actif dedans ou qu'un type d'huile et cetera, c'est de cumuler aussi les actifs, mais potentiellement aussi, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, les conservateurs, les additifs et cetera mmh, et en fait, plus on cumule et plus on met de choses sur la peau. Parce que si on met mmh, qu'on a un nettoyant qui est déjà, qui a déjà plusieurs choses dedans, qu'on rajoute une crème hydratante qui a aussi plusieurs actifs dedans, puis qu'on rajoute et en c'est ça. fait, à terme, on finit par cumuler les produits et au final, l'idée, c'est aussi intéressant de simplifier au maximum les Mmh, compositions. Alors, toi, tu parles d'unitaire, mais ça peut être déjà de oui, simplifier aussi, moins la liste est longue derrière en général et mieux plus c'est. déjà, ça veut dire que l'actif va être concentré, puisqu'au Mmh, final, il y aura pas d'autres choses qui vont diluer l'actif
ou qui sera en plus grande quantité de base et moins il y a de risques aussi qu'il y ait des choses qui soient pas très bonnes pour Mmh. la peau et pour le corps tout court d'ailleurs, Oui, c'est ça. dedans. Donc l'idée, c'est aussi ça qui est intéressant. Mmh et pour compléter, ce qui est intéressant aussi dans l'approche minimaliste, c'est que quand on a, des crèmes dans lesquelles il y a plusieurs actifs ou des sérums où il y a, si on cumule les sérums et cetera, si on a une réaction On ne sait pas d'où négative, ça vient, ouais. on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas duquel et à l'inverse, si la peau s'améliore, on ne sait pas non plus vraiment à quoi c'est dû dans le lot de Oui. dans le cocktail de ce qu'on utilise. Après tant mieux si ça fonctionne, mais voilà, c'est plus sur le côté, Ça permet de tester concrètement, au moins de se dire, «Bah, cette huile-là, je vois qu'elle me fait du bien. Je sais que c'est parce que c'est l'huile de jojoba qui me fait du bien, voilà, pas parce que, c'est autre chose qu'il pouvait y avoir avec». ou tel actif, tel, BHA, PHA et cetera. Ouais et Donc pour choisir derrière, c'est plus simple aussi du coup. oui, c'est ça et adapter, évoluer, faire évoluer la routine au fil du temps. Voilà. Tu nous parlais de protéger aussi la peau. Protéger la peau. Alors, la protection solaire, c'est un grand sujet parce que c'est compliqué, Mmh. de trouver des crèmes solaires qui ne soient pas, remplies de nanoparticules, de perturbateurs endocriniens et cetera. Donc la sélection, peut se faire déjà sur des crèmes solaires, bio, enfin bio avec un label en tout cas et puis, des filtres, minéraux, et avec la mention, si possible, la mention sans nanoparticules. Mmh. Voilà. Normalement, c'est obligé, d'écrire quand il y a Mmh, certains actifs ou certains, composants qui sont censés pouvoir potentiellement passer la barrière de la peau si elles sont vraiment trop petites. mmh, Les fabricants sont obligés de le noter et c'est marqué, je crois que c'est marqué nano ou c'est ça, hein? C'est l'ingrédient oui, et entre parenthèses, c'est marqué nano, c'est ça? mmh, Donc oui, si c'est marqué ça dans la composition, c'est qu'il y a des nanoparticules, donc c'est à éviter. En gros, c'est ça. c'est ça, c'est des composants qui peuvent passer la barrière de la peau et se retrouver dans le sang et après, malheureusement, on ne sait pas trop ce que ça peut donner C'est sur ça, dans le l'organisme, sang, donc voire, l'idée, c'est de limiter oui, dans le sang, dans et le reste du corps, forcément, si ça va ça, dans le du sang, coup, après si ça on est passe enceinte, partout, ça peut donc même traverser la barrière, encéphalo, voilà. OK et le placenta et cetera aussi, Ouais, c'est cas ça. de grossesse, voilà. Voilà, après ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas assez de recul sur ces particules-là. Il y en a peut-être, qui sont, entre guillemets, Oui, mais comme on connaît «ciblées», pas les effets, il vaut mieux les l'effet éviter. cocktail et voilà, donc C'est ça, dans le doute. Et non comédogènes aussi. donc Voilà. forcément. Ouais. Alors là, j'ai pas de alors j'ai une liste, hein, que je transmets à mes clientes, mais je l'ai pas sous les yeux. J'en ai juste une qui me revient. Il y a la, Skin and Out, ils ont sorti, justement une, protection solaire avec tous ces critères, qui peut être intéressante. Après le soleil, c'est aussi un gros sujet parce qu'on a aussi tendance, qu'on ait ou non d'ailleurs, des problématiques de peau, à s'en préserver, à tout prix. Vraiment, à ne plus aller au soleil, de se mettre de la crème. J'ai même eu des personnes qui mettent de la crème solaire en intérieur l'hiver, juste parce que, bah, là, il y a une fenêtre donc OK. voilà. Le souci, c'est qu'un excès de protection, tout le long de l'année, tout le temps, en fait, il y a notamment, mais pas que, il y a la vitamine D, en fait, qui est synthétisée par la peau. Donc si on s'en protège trop, déjà qu'il y a une grande partie des gens qui sont en carence, voilà, vitamine D qui est importante, au niveau, de la qualité de la peau, pas que, hein, évidemment, mais et de la production des hormones, voilà. Mmh. Niveau Et équilibre évidemment hormonal, ouais, c'est c'est ça intéressant. et le cycle circadien qui a besoin du soleil, enfin bref. Donc, l'idée, c'est de s'exposer au soleil de façon, raisonnée, progressive, dès le début de la saison, à des horaires raisonnables, pas l'été, à midi, voilà. Mais en tout cas, si on sort, l'été à midi, effectivement, si on a une peau sensible et qu'on l'a pas préparée avant, la crème solaire. Voilà. OK. Non, mais enfin, moi, c'est un sujet Oui. qui pas qui m'agace, mais quand, voilà, quand c'est un excès d'un côté ou de l'autre, c'est toujours, faut toujours voir si on peut pas rééquilibrer les choses et mettre de la nuance. Ah Voilà. oui, non, c'est sûr et puis le Mmh. soleil, on en a besoin de toute façon. Après, on sait que sur la peau, le soleil peut faire des dégâts, mais quand c'est un excès, c'est ce que C'est tu ça. dis. Mmh. C'est quand on s'expose trop ou qu'on, brûle sa peau. C'est ça. À Mmh. à terme, voilà l'idée, mais de juste aller se promener au soleil, En sans dehors de excès, voilà. C'est voilà, ça. Il tant y a qu'il moyen fasse 40 degrés en plein soleil, bah, il y a pas de mmh. souci. Mmh. Voilà. Ça fera du bien au moral au passage.
Donc il y a toute cette routine, donc vraiment qui est quotidienne et après on peut aussi, de façon ponctuelle, hem, faire des soins du visage. Par exemple, peut-être, 1 fois par semaine, un bain de vapeur, donc simplement un bol d'eau chaude, pas brûlant et mettre une serviette au-dessus, pour venir préparer la peau à mieux recevoir, les soins, le masque qu'on va faire après. Parce que ça va ouvrir les pores, ça va, voilà, permettre une meilleure assimilation ensuite. Hem, Pendant combien de temps le donc bain de vapeur? ça peut être 10 minutes en fait, OK. ça suffit, hein, faut pas que la peau, devienne trop rouge, enfin voilà, toujours, avec de la douceur, donc c'est vraiment la vapeur d'eau qui va venir avoir cet effet-là. On peut ajouter aussi des plantes dans l'eau, hem, par exemple, des brins de romarin ou alors, des fleurs, heu, qu'est-ce qui me vient? Du calendula, enfin voilà. Des choses pour venir un petit peu, amener des actifs en plus de l'effet, vasodilatateur J'en profite de pour faire une petite mise en garde sur les huiles essentielles avec ah l'eau oui, non. chaude dans ces cas-là. Je Parce parlais des que te plantes. oui, mais c'est pour ça que j'en profite pour le préciser Mmh. parce que des fois, c'est toujours, C'est ça et puis alors les vapeurs d'huile essentielle, dans les yeux, même sur la c'est peau, très enfin agressif et potentiellement mmh, ça peut vraiment brûler, mmh, le combo eau chaude plus huile essentielle qui est déjà pure et concentrée, le combo des 2 que ce soit pour mieux respirer quand on est malade ou pour la peau, mmh. c'est en général, il Ah vaut bon, mieux éviter. c'est Vaut ça. mieux éviter, ça peut être dangereux en fait, tout Ouais. simplement, hein. C'est Mmh. surtout que les huiles se mélangent pas avec l'eau, donc Bah non, ça il y a les petites gouttes, hein, qui restent, c'est ça. Donc potentiellement, c'est dangereux, évitez, mettez des plantes directement mmh, dedans plutôt que des huiles tout à essentielles. fait. Mmh. Oui, oui, Voilà. avec les plantes, en fait, la vapeur, les principes actifs, c'est comme Ça dans fait une une tisane, infusion, en en fait. fait, tu fais C'est une ça. infusion, ouais, c'est ça. Oui, vous pouvez la boire après, mais pas trop. Mais voilà. Et pour apaiser les inflammations, ce qui est intéressant, moi j'aime bien l'avoine, qui est vraiment apaisante. Tant pour les inflammations, la peau rouge, l'eczéma même, enfin voilà, on est sur l'acné, mais en fait, ça a vraiment, un peu multifonction. Hem, L'idée, c'est d'avoir des flocons, d'avoine, les mêmes que ceux du matin, par exemple, et de venir le mixer en poudre assez fine et de le mélanger, par exemple, à du miel et de le poser en masque. OK. Si on a de l'acné ou une problématique cutanée sur, le corps, ça peut être aussi de le mettre dans un bain et de prendre un bain de poudre d'avoine. Voilà. C'est des petites choses simples, des choses qu'on a dans la cuisine, qui sont pas mal et qui peut éviter d'avoir à racheter, plein de choses à côté. Mmh. C'est top pour, démêler les cheveux aussi, l'avoine. Ah oui? Ah ouais, je savais Ouais, pas. ça OK. marche hyper bien, Pour les textures de cheveux, moi j'ai pas de souci. ouais, moi, je Donc suis un très peu fin. plus embêtée, moi, avec les Mmh boucles, mais mh. pour Les le coup, cheveux ça marche bouclés, hyper bien. C'est tellement mmh, adoucissant, en fait, que ça mmh, permet aussi de gainer un lisser, petit peu le cheveu et de lisser et ça démêle hyper bien. Ça c'est souvent super. utilisé dans les démêlants pour les enfants, pour éviter OK. les hurlements au moment de démêler les cheveux. Donc vraiment multifonction. Donc vous faites à Ouais, la c'est fois ça, le masque visage, le masque cheveux. c'est ça. Mais ça vaut rien, en plus, Ah bah oui, oui, puis on peut c'est même manger. l'avantage. Mmh. Oui, parce c'est vrai que c'est aussi une problématique, quand on parle de cosmétiques, c'est le coût et Oui. Mmh. mi mine de rien, le fait de se diriger vers des produits unitaires comme ceux dont tu nous parles depuis tout à l'heure, et ben, l'avantage, c'est que ça va être des produits qui vont être très concentrés, donc on en met très peu. Donc même si, potentiellement à l'achat, ça vaut un peu plus cher, c'est des produits qu'on va pouvoir garder très longtemps parce qu'on en met très peu en général. Donc, à part, ce qu'on disait, les petites huiles qui sont un peu plus fragiles, on les prend en petite quantité, par exemple. Mais souvent, un hydrolat, ça vaut pas grand-chose. Une huile végétale, ça vaut pas grand-chose non plus. Ça permet aussi de limiter les coûts pour, aussi Et éviter même, de c'est ça. dépenser Même des les sommes actifs énormes. unitaires, je vais vous donner après des marques que j'aime bien. Ça tourne, autour des 10-12 € en fait, Ouais. selon les marques, enfin voilà évidemment, mais là j'en ai sélectionné qui sont pas trop chers. Ça peut aller jusqu'à 20 € quand il y a parfois des synergies, mais voilà, on n'est pas sur des trucs à 40-50 €, des fois des Voilà, crèmes. c'est pas forcément nécessaire, en fait, pour avoir un Oui. produit de qualité, c'est ça qu'il faut se dire aussi. C'est que des fois, juste, le fait que ce soit un produit qui est plus simple, il va y avoir moins de composants dedans et c'est ces composants-là aussi qui augmentent le Ouais, prix, au final, c'est quand on ça. cumule les ingrédients dedans et parfois, c'est pas nécessaire juste d'avoir des bons produits bien choisis pour faire sa routine, ça suffit, en fait. Mmh, tout à fait. C'est intéressant aussi d'y penser.
Bah oui. Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, je me dis: «Alors du coup, on nettoie, après on hydrate, après on nourrit» et en fait, mentalement, on peut se dire déjà: «C'est compliqué», alors que non, ça prend pas plus de 5-10 minutes, c'est la même chose Mmh. que ce qu'on fait d'habitude. Et au-delà de ça, on peut se dire: «Ouh là là, mais il va falloir que j'ai un produit pour ça, un produit pour ça» et en fait non, ça va. Pas de panique, ça vaut Non, pas en fait, forcément il y a cher. 3 c'est ça, il y a 3-4 produits, Ah. heu, voilà. Enfin, c'est pas normalement, c'est pas, ruinant. Mmh. Non, mais au moins ça permet de le dire aussi, tu vois? De le verbaliser pour en avoir Mmh. conscience et de justement pas se dire: «Oh là là, ça va être compliqué, Ouais. ou Et cher». moi, ce que j'aime bien justement, bah, en termes de produits, c'est de passer par des plateformes, où il y a, plein de marques Ouais. pour éviter, bah, les frais de port, d'acheter tel produit là, bah, au final, on a autant en frais de port qu'en produit. Donc moi, j'aime bien travailler avec 2 plateformes parce qu'elles sont complémentaires et que du coup, ça fait un bon panel. Il y a la plateforme, la boutique, Avenue Californie, Perrine qui tient la boutique et avec qui d'ailleurs je travaille qui est intervenante dans mon programme, Acné Academy, pour aider justement sur la routine visage, tout ce qu'on a dit là et plus, parce qu'elle est aussi spécialisée en maquillage Mmh. et voilà, donc c'est important aussi d'avoir une routine maquillage adaptée. Donc dans Oui, sa parce que c'est bien beau de s'occuper de sa peau, oui, mais si derrière on met des mmh, du maquillage qui va être, très occlusif, par exemple, ouais, et qu'on va étouffer la peau ou qu'on va avoir des produits qui sont comédogènes, mmh, ça annule un peu tout ce qu'on a fait en amont. Donc l'idée, ça. c'est aussi d'adapter le maquillage qu'on choisit. Alors là, c'est un autre sujet, plus C'est un compliqué. autre sujet sur lequel justement je suis absolument pas calée parce que Ouais. je me maquille pas. Voilà et que je me suis pas vraiment intéressée, à la problématique, donc c'est pour ça aussi que Mmh. j'ai choisi Perrine qui est vraiment, Et c'est bien de génial. l'avoir en tête quand même, de se dire que, OK, on Mmh. adapte Ah la oui, routine de nettoyage, de soins de la peau, mais il y a aussi le maquillage en plus à c'est ça. pour lequel il faut y penser aussi. Ça Mmh. peut beaucoup jouer sur l'acné. C'est ça, avec, des gestes à avoir ou pas et puis, des produits à sélectionner, qualitatifs. Chez Avenue Californie, si je devais faire une sélection justement, par rapport aux peaux grasses et sujettes à OSOPK, ça va être, alors elle a une bonne gamme d'huiles végétales et d'hydrolats de la marque, Lia Cosmétiques, que j'aime beaucoup, que j'utilise à titre personnel et que j'utilise aussi, à mon cabinet, parce que je fais aussi des massages visage, donc je l'utilise aussi, voilà et une qui est Et adaptée d'ailleurs, en hydrolat, tu nous as parlé d'huile végétale, mais en hydrolat, tu nous as pas donné d'hydrolat, qui pouvait être intéressant. alors en hydrolat adapté pour, les peaux grasses, on va avoir, alors c'est dans mon e-book, mais du coup, heu, il y a un romarin qui est bien parce qu'elle a un côté, antiseptique, qui est intéressant et côté apaisant, il va y avoir calendula, ça c'est en plus en huile en fait. Moi je suis très huile en fait. Heu, Moi, j'aime bien le pamplemousse en hydrolat, mais il est OK. assez doux. Ah Il est oui? assez doux, ouais. Alors, D'accord. pour les peaux Ça sent vraiment bon en très plus. très grasses, ouais. Pour les peaux très grasses où il y a beaucoup d'acné, Mmh. ça suffit pas forcément, mais moi qui ai une peau mixte, pour le coup, le pamplemousse, c'est pas mal. OK. J'aime La bien. sauge aussi, pareil, un peu comme l'hydrolat de romarin. Voilà et ce qui est pas mal justement sur ces plateformes-là, celle-ci et celle que je vais vous donner après, c'est qu'on peut sélectionner selon les problématiques. Ça aide aussi à Ça évite aussi, de réfléchir et de faire 36 recherches. Dans mon e-book aussi, il y a les informations, mais voilà, ça peut être une piste. Donc les huiles végétales de la marque, Lia Cosmétiques et ensuite pour tout ce qui est sérum aux actifs, tous les BHA, PHA et cetera, on a vu tout à l'heure, il y a Clémence et Vivien, qui est une marque que j'aime beaucoup et qui, pour le coup, fait des sérums ou des synergies à pas trop cher et qualitatif. Moi, j'aime bien le sérum purifiant anti-imperfection, donc vraiment ciblé, avec du zinc, avec des AHA et de l'acide, salicylique, BHA. Donc celui-là, OK. il est pas mal. Voilà. Après, il y en a un autre qui est apaisant, mais c'est plus pour les peaux, les rougeurs, le Éclat acide, azélaïque avec de l'extrait d'avoine, justement, dont on parlait tout à l'heure. Donc là, c'est quand on a la peau vraiment rouge, inflammée et ou de la rosacée. Donc celui-là, il est vraiment chouette. Voilà, pour la petite sélection OK. chez Avenue Californie. Et après, une autre plateforme que j'aime bien, c'est, Slowly. Slowly qui est une plateforme du coup avec, des cosmétiques, mais qui sont vraiment ciblés problématiques de peau et là, on peut sélectionner selon si on a de l'eczéma, de l'acné, et cetera. Hem,
Donc Slowly vont avoir pour les masques, c'est intéressant, ils ont des masques à l'argile, verte ou rose. Moi, j'aime bien recommander la rose parce qu'elle a un côté, vasculaire, donc aussi anti-inflammatoire, apaisant. Mais dans tous les cas, quand on utilise de l'argile en masque, il faut veiller à la garder humide. Donc soit ne pas le garder longtemps, soit penser à vaporiser, même avec de l'eau de source, voilà, pour pas que ça vienne assécher la peau et venir réactiver la production de sébum, et cetera. Mais c'est quand même intéressant pour le côté désincrustant, le côté, anti-inflammatoire et voilà, nettoyant en profondeur. Et toujours quand on fait un masque, surtout à l'argile, venir derrière faire sa routine, hydratation, nutrition, voilà, toujours. On ne veut pas laisser la peau comme ça, à nu, en fait. Donc voilà. Autre masque intéressant, il y a un masque en poudre, il y a un petit peu d'argile blanche, mais il y a d'autres actifs dedans, de la marque Paima, qui est disponible sur Slowly. Et puis Slowly est intéressante aussi parce qu'il y a des compléments alimentaires et des probiotiques qui peuvent être intéressants. Et justement, quand on va sur le site, qu'on clique acné, du coup, ça ressort sur le côté savoir quoi choisir. Voilà, Tout ce petite qui liste. est tout ce qui est masque au niveau des fréquences ou même des gommages d'ailleurs, à part là quand c'est vraiment dans la routine au quotidien, mais niveau Alors, fréquence, je qu'est-ce que toi tu dirais dirais? surtout les masques allergiques, mais les masques en général ou le bain de vapeur, pas plus d'une fois par semaine et des fois, je trouve que c'est déjà beaucoup. Donc moi, je dirais plutôt une fois tous les 15 jours. Voilà, OK. donc c'est déjà bien. Puis c'est le petit moment où on prend soin de soi, où effectivement, on peut faire un masque chaud en même temps, voilà. Donc toutefois, voilà, 2 fois par mois, au final, ça fait. Mmh, ça Voilà. Mmh. oui, au final, ça sert à rien de le faire trop souvent non plus parce que comme on le dit à chaque fois, le risque Mmh. c'est d'agresser la peau et d'avoir l'effet inverse de ce qu'on veut. Tout à fait, c'est ça, Eh, tu as parfait. vu, j'ai bien suivi, hein. Oui. Voilà, après tout ça, OK. c'est des conseils, assez généraux et qu'il faut pouvoir adapter à chaque personne, à chaque problématique. Voilà, mais c'est ce que j'essaye Oui. d'amener, mmh. On est d'accord que là, c'est les grandes lignes, que c'est des pistes, que, évidemment, si vous voulez, quelque chose de très personnalisé et individualisé à votre problématique et cetera, l'idée ce sera, bah, pourquoi pas de te consulter, Mmh. et de venir te voir donc en consultation pour vraiment, s'adapter à votre situation. Mais, mais là, ça donne déjà des pistes pour se débrouiller au quotidien, tout seul quand, justement, on n'a pas forcément la possibilité de se C'est faire ça, tout à accompagner. fait. Ça donne déjà des pistes, à vous de tester et de voir, les effets sur votre peau d'ailleurs, parce que c'est un peu l'idée aussi, même si c'est des D'observer. grandes lignes, oui, c'est ça, d'observer et de voir si ça fonctionne pas, ça vous convient pas, parce que ça reste des grandes lignes et que on pourra pas enfin, même si toi, c'est des pistes que tu donnes, tu as Oui, aucune garantie que ça va, fonctionner sur toutes les peaux grasses de c'est toute ça. façon, Oui, parce que chacune a sa particularité, ses sensibilités différentes, donc voilà, faut tester, faut essayer, faut ajuster. Mmh. c'est ça. Mais au moins, ça donne déjà des pistes, Oui, pour pouvoir au moins, éventuellement, changer un petit peu, les placards de la salle de bain. c'est ça, progressivement. On C'est demande ça. pas de tout jeter d'un coup, mais Non, voilà, progressivement, finissez les produits pour pas alors faut gâcher, mais donner, oui, c'est ça. mmh, Mais au moins, ça permet, voilà, ça permet d'au moins, savoir un petit peu, comment faire et comment choisir les produits. Dans tous les cas, même si vous changez vos produits au fur et à mesure, bah, l'idée de ta routine, déjà, est d'avoir, une, une, des étapes et cetera. Ça oui, ça un permet mantra, déjà de mmh, voilà, de donner un guide et de se dire: mmh, «OK, l'ordre c'est celui-ci». Idéalement, ne pas oublier d'étapes, sinon, mmh. perd, heu, on perd un peu le but du jeu. Mais ça permet, voilà, de donner une trame. Je cherche mes mots, mais C'est la c'est la journée, je cherche mes mots aujourd'hui. mmh, Voilà, d'avoir une idée de comment choisir vos produits et de quel actif mmh, aller, chercher dans vos sélectionner. produits quand vous choisissez vos produits. Savoir quoi éviter, parce que bon, c'était un Mmh, peu le sujet du début de la vidéo, mais de savoir aussi quoi éviter parce que, mine de rien, il y a aussi certains produits qui vont être un peu contre-productifs si on veut limiter l'acné. Donc voilà, ça donne au moins des
pistes pour vous aider un petit peu au quotidien. Parce que c'est vrai qu'à l'association, on a souvent, on nous contacte souvent en nous disant: «Bah, j'ai tel ou tel symptôme». Alors souvent l'acné, que ce soit l'acné ou la pilosité, ça ressort souvent et c'est vrai qu'on on sait très bien que ça suffit pas, mais que sans tant qu'on s'occupe pas des hormones, ça suffit pas, mais que des fois, il y a des petites choses au quotidien à faire qui peuvent faire la différence aussi Mmh. pour que ce soit moins difficile de le vivre. Parce qu'on sait à quel point, l'acné et tu le sais aussi Mmh. pour l'avoir vécu, à quel point l'acné ou la pilosité, bon, surtout quand c'est au niveau du visage, c'est lourd au quotidien parce qu'on a une vie Bien sûr, sociale, parce qu'on ça sort, parce que c'est ce qu'on voit et qu'on sait à quel point et puis ça ça peut être peut devenir difficile à obsédant, enfin, ouais. on le sait et c'est vrai que, bah, quand on peut donner des pistes comme ça Mmh. pour soulager, ben, on le fait et merci à toi d'ailleurs. Bah, Heu, merci de m'avoir invitée. est-ce que tu as un petit mot de la fin d'ailleurs avant de finir cette vidéo? Alors, un petit mot de la fin, c'est de vraiment, s'observer, s'écouter, se renseigner bien sûr, voilà, et juste par rapport aux consultations que tu disais tout à l'heure, actuellement je ne propose plus de consultation parce que je suis en pleine, rédaction, finalisation d'un programme, qui est lié à l'acné, qui s'appelle, Acné Academy, dans lequel en fait, il y aura, tout tout ce que je sais, sur l'acné et il y aura notamment un protocole, de d'hygiène de vie, de routine visage avec un petit peu ce qu'on a vu là, lié au SOPK. Voilà donc des programmes alimentaires, gestion du stress, des émotions, des protocoles vraiment détaillés, personnalisés et avec des intervenantes, il y aura pas que moi dans ce programme-là, il y aura une sophrologue, il y aura Perrine qui fera, la partie, routine visage et maquillage, voilà. Donc si ça vous intéresse, bah, pareil, vous pouvez vous De inscrire toute mademoiselle. façon de toute façon, tu nous avais donné toutes les infos, Ah donc oui. on mettra tout, Mmh ton mh. site internet, Voilà. on remettra le lien de l'e-book aussi. Oui. Le petit PDF à télécharger, enfin vous aurez tout en dessous de la Mmh. vidéo de toute façon, pour pouvoir retrouver Nejline sur les réseaux sociaux aussi si vous voulez, si ça vous Mmh. intéresse, qu'elle donne plein d'infos, très régulièrement autour de l'acné aussi, heu et Voilà, mais en tout cas, c'est vraiment important de s'occuper de la routine visage. Alors, il y a les 2 2 excès, en fait. Il y a les personnes qui vont vraiment ne s'occuper que de la routine visage et c'est pas suffisant, parce que l'hygiène de vie et cetera et à l'inverse, des personnes qui vont gérer enfin, qui vont s'occuper que de l'hygiène de vie, l'alimentation, gestion du stress, le sport et qui vont totalement délaisser la partie, visage. Alors que c'est important aussi. Voilà, c'est au moins 20 du résultat, voire parfois plus, quand il y a des mauvais gestes. Donc c'est pas négligeable, parce que 20 en moins, de d'acné, c'est c'est comme c'est quand on parle de oui. résultats sportifs, faut s'occuper de l'entraînement, mais il faut aussi s'occuper de Oui, l'alimentation et de l'hygiène de vie à côté, c'est le même principe. c'est ça, faut tout, Voilà. tout s'occuper de tout. Voilà, OK. donc c'est pour ça ce webinaire, je pense qu'il était, important en complément de tous les autres qu'il va y avoir, sur cette session, 2024. Les podcasts de l'asso et cetera. Donc je pense que vous avez là une des bonnes boîtes à outils, en fait, où piocher et pour pouvoir, vivre au mieux, avec, le SOPK. Mmh. Oui, ça me fait penser qu'on avait fait aussi des posts Instagram sur l'acné. Je m'étais amusée d'ailleurs à aller chercher, les mécanismes. C'est pour ça que cette histoire de bactéries, ça me parlait. Je me suis pas amusée à la prononcer, mais je l'avais vue et effectivement, vous pouvez aussi retrouver tout ça sur l'association, enfin sur le site Insta Mmh. de l'association et je pense que le jour où la vidéo sortira, on la remettra en story, aussi, on remettra le post pour que vous Bon, mmh. puissiez le retrouver. On sortira tous les liens, vous inquiétez pas. Ça vous évitera d'aller chercher. Mais c'est top, plein d'infos. Merci Nejline, Bah, merci à toi et à l'association, du coup, d'avoir organisé, cet avec événement. Mmh. avec grand plaisir et bah, merci à toutes d'avoir regardé et puis, bah, à bientôt pour une nouvelle vidéo, sur cette semaine. Heu, à bientôt. À bientôt. Au revoir.